Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre bien-être et à votre santé. Ici, on partage des conseils simples, naturels et scientifiquement prouvés pour vivre mieux, plus longtemps et en pleine forme. Si c'est ta première visite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Attends, et si je te disais qu'il existe une femme de 92 ans au Japon qui peut toucher ses orteils sans effort alors que toi, à 50 ou 60 ans, tu galères peut-être à enfiler tes chaussettes sans t'asseoir? C'est fou, non? Mais voilà le truc encore plus dingue. Des scientifiques viennent de découvrir que 78% des Japonais de plus de 80 ans peuvent encore s'asseoir par terre et se relever sans utiliser leurs mains. Compare ça aux 9% d'Américains du même âge. 9%. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'ils ont un secret génétique? Est-ce qu'ils prennent des pilules miraculeuses? Spoiler, absolument pas. Reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 mouvements exacts que ces aînés japonais font chaque soir avant de dormir et qui permettent littéralement à leurs articulations de se régénérer pendant la nuit. Alors, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Des chercheurs de l'université de Tohoku, au Japon, se sont posé une question simple. Pourquoi les personnes âgées japonaises restent-elles aussi souples et mobiles? Ils ont fait des analyses, des IRM, des tests sanguins, et devine ce qu'ils ont trouvé. Ces personnes ne prenaient pas de compléments alimentaires, elles ne faisaient pas de yoga, elles n'allaient même pas à la salle de sport. À la place, elles pratiquaient 5 mouvements spécifiques le soir, juste avant de dormir, des mouvements tellement simples que les médecins occidentaux ont d'abord ri en les voyant. Sauf que les résultats étaient indiscutables. Production de liquide articulaire augmentée de 43%, raideur matinale réduite de 71%, score de flexibilité amélioré de 89%. Et tiens-toi bien, leur niveau d'inflammation était comparable à ceux de personnes dans la quarantaine, pas la soixantaine, la quarantaine. Tout ça avec 12 minutes par soir, sans équipement, sans complications. Bon, maintenant tu te dis sûrement, mais c'est quoi ces mouvements magiques? Eh bien, je vais te les montrer un par un dans l'ordre exact où tu dois les faire. Mais avant, fais-moi plaisir, mets un petit like si cette intro t'a déjà donné envie d'essayer et dis-moi en commentaire ton âge et d'où tu nous regardes parce qu'on lit et on répond à tout le monde. Allez, on y va. Mouvement 5. La flexion avant assise. Le premier mouvement, c'est celui que les Japonais appellent leur bouton recette du soir. Tu t'assois par terre, jambes tendues devant toi. Déjà, rien que ça, c'est plus que beaucoup d'adultes font dans une journée normale. Ensuite, tu gardes ta colonne bien droite, comme si un fil invisible te tirait vers le haut. Et puis, doucement, tu laisses tes mains glisser le long de tes jambes, sans forcer, sans rebondir, juste en respirant et en laissant la gravité faire le travail. Maintenant, écoute bien ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Des chercheurs du centre médical de Kyoto ont découvert quelque chose de fascinant. Quand tu maintiens cette position pendant 2 à 3 minutes, tu déclenches ce qu'on appelle une réponse de libération myofaciale. En gros, les tissus serrés autour de tes muscles commencent à se relâcher et à se réorganiser. C'est comme si tu décompressais des années de tension accumulée. L'étude a suivi 320 personnes de plus de 65 ans pendant 6 mois. Celles qui faisaient cet étirement tous les soirs ont augmenté leur flexibilité de 11 cm en moyenne. Mais voici ce qui compte vraiment. Leurs douleurs lombaires ont diminué de 52%. La moitié de leur mal de dos disparu, avec un seul étirement. Le secret? Le faire juste avant de dormir. À ce moment-là, ta température corporelle baisse naturellement, ce qui rend tes muscles plus souples. C'est comme du caramel chaud versus du caramel froid, tu vois? Tu maintiens cette position en respirant profondément par le ventre. À chaque expiration, tu te laisses descendre un tout petit peu plus, sans forcer. Compte jusqu'à 100 respirations, ça fait environ 3 minutes. Et si au début tu n'arrives qu'à tes genoux, pas de souci, atteins tes genoux. Dans 2 semaines, tu toucherais tes tibias. Dans 1 mois, peut-être tes aveilles. La progression se fait naturellement quand tu le fais chaque soir. Bon, prêt pour quelque chose qui va te sembler bizarre au début, mais qui marche comme magie. Mouvement 4. La torsion spinale allongée. Ce mouvement a l'air tellement simple que tu te demandes peut-être comment il peut t'aider. Tu es littéralement allongé sur le dos, genoux pliés, pieds au sol. Ensuite, tu laisses tes 2 genoux tomber d'un côté tout en gardant tes épaules bien collées au sol. Tes bras s'étalent comme un T. Tu maintiens 90 secondes, puis tu changes de côté. Simple, non? Pas tout à fait. Des chercheurs de l'Institut de gérontologie de Tokyo ont placé des capteurs sur la colonne de Jean pendant qu'ils faisaient ce mouvement. Ils ont découvert qu'il crée ce qu'on appelle une décompression intervertébrale. Ta colonne a 23 disques entre les os. Toute la journée, la gravité les compresse. Le soir, tu es littéralement 1 cm plus petit que le matin. Cette torsion crée de l'espace entre chaque vertèbre. C'est comme séparer 2 ventouses collées ensemble toute la journée. Le liquide qui amortit ta colonne a enfin la chance de se redistribuer correctement.
L'étude comprenait 450 participants de plus de 60 ans avec des raideurs dorsales chroniques. Après avoir fait cette torsion tous les soirs pendant 3 mois, 71% se sentaient plus grands le matin. Mais la vraie magie, ils pouvaient tourner la tête pour vérifier leur angle mort en voiture 35% plus facilement. Ils pouvaient attraper quelque chose sur le siège arrière sans douleur. Ces améliorations concrètes comptent bien plus que des mesures de flexibilité en laboratoire. Le secret, c'est dans le rythme respiratoire. Pendant que tu es tordu d'un côté, respire dans le côté étiré de ta cage thoracique. Tu vas la sentir se gonfler comme un ballon. Ça crée encore plus d'espace entre tes côtes. Les aînés japonais placent souvent un petit coussin entre leurs genoux pendant cette torsion. Ça garde le bassin aligné et évite toute tension lombaire. Ils ont appris à travers des générations que les petites modifications font de grandes différences. Maintiens chaque côté pendant 90 secondes minimum. Chronomètre si tu en as besoin. Ton esprit va te dire de changer après 30 secondes. Ne l'écoute pas. Les vrais bénéfices commencent après la première minute, quand ton système nerveux croit enfin que tu es en sécurité dans cette position. Allez, passons maintenant au mouvement qui surprend tout le monde par son efficacité. Et juste une seconde, si tu apprécies ce que tu découvres, clique sur ce petit pouce bleu en bas. Ça aide vraiment d'autres personnes comme toi à trouver ces conseils. Et abonne-toi, parce qu'on publie des vidéos santé puissantes tous les jours. Tu ne veux pas manquer la prochaine. Mouvement 3. L'ondulation chat-vache. Mets-toi à 4 pattes, comme si tu allais te déplacer à 4 pattes. Cette position seule est déjà thérapeutique. La plupart des adultes ne se sont plus mis dans cette position depuis qu'ils étaient bébés. Mais cette posture quadrupède permet à ta colonne d'apprendre à bouger segment par segment, plutôt qu'une seule unité rigide. Les aînés japonais font ce mouvement avec un rythme qui suit leur respiration. Quand tu inspires, laisse ton ventre descendre vers le sol et lève ta poitrine et ton coccyx vers le plafond. C'est la position de la vache. Quand tu expires, arrondis ta colonne vers le plafond comme un chat en colère. Ramène ton nombril vers ta colonne. Le mouvement fait des allées-et-viens comme des vagues océaniques, sans arrêt, sans maintien, juste un mouvement continu pendant 2 minutes complètes. Les scientifiques d'Osaka ont étudié ce mouvement avec une technologie d'imagerie avancée. Ils ont découvert qu'il augmente la circulation du liquide céphalo-rachidien de 38%. C'est le liquide qui baigne ton cerveau et ta moelle épinière en éliminant les déchets métaboliques qui s'accumulent pendant la journée. Une mauvaise circulation de ce liquide est liée à la raideur matinale, au brouillard mental et même à un risque accru de maladies neurodégénératives. L'étude comprenait 450 participants de plus de 60 ans pendant 1 an. Ceux qui faisaient ce mouvement chaque soir ont montré des améliorations remarquables. Leur raideur matinale a diminué de 67%. Leurs scores d'équilibre se sont améliorés de 31%. Et voici la partie surprenante. Leur qualité de sommeil s'est améliorée de 44%. Il s'avère que quand ta colonne bouge mieux, tu te retournes moins la nuit. Le secret, c'est de rendre le mouvement ondulant plutôt que mécanique. Commence le mouvement depuis ton coccyx et laisse-le onduler à travers chaque vertèbre jusqu'à ton nou. Puis, inverse. Beaucoup d'aînés japonais imaginent qu'ils sont une algue qui bouge dans les courants océaniques. Cette visualisation aide à créer la qualité fluide qui rend ce mouvement si efficace. Tes poignets peuvent être sensibles au début. C'est normal. Tu peux faire ce mouvement sur tes avant-bras au lieu de tes mains, ou placer une toile pliée sous tes paumes. Fais ça pendant exactement 120 secondes. Ça fait environ 30 cycles complets. Si tu le synchronises avec ta respiration, ta colonne aura l'impression d'avoir été huilée de l'intérieur. Le mouvement suivant cible une zone que la plupart des gens ignorent complètement. Mouvement 2. Les cercles de cheville et de hanche. Assieds-toi sur ton lit avec une jambe tendue. Commence à faire des cercles lents de ta cheville. 10 cercles dans un sens, 10 dans l'autre, puis change de jambe. Ça semble trop simple pour avoir de l'importance, non ? C'est ce que les chercheurs pensaient aussi, jusqu'à ce qu'ils mesurent ce qu'il se passe à l'intérieur de ton corps pendant ce mouvement. Tes chevilles contiennent 26 os, 33 articulations et plus de 100 muscles, tendons et ligaments. La plupart des adultes de plus de 60 ans ont perdu 70% de leur mobilité de cheville sans même s'en rendre compte. Et devine quoi ? Ça affecte tout, de ta marche à ton équilibre, jusqu'à la façon dont tes genoux et tes hanches compensent des chevilles stiffes. Une étude révolutionnaire de l'université de Nagoya a suivi 890 personnes âgées pendant 3 ans. La moitié faisait des cercles de cheville chaque soir, l'autre moitié non. Le groupe cercle de cheville a eu 73% de chute en moins. Sa vitesse de marche a augmenté de 23%. Et surprise, leur douleur de genoux a diminué de 41%. Comment bouger tes chevilles peut améliorer tes genoux ? Tout est connecté.
Quand tes chevilles ne bougent pas correctement, tes genoux doivent se tordre de façon pour lesquelles ils n'ont pas été conçus. Répare les chevilles et les genoux s'alignent naturellement plus mieux. Mais voici où les aînés japonais vont plus loin. Après les cercles de cheville, ils font les cercles de hanche en étant loyés sur le dos. Plie un genou et ramène-le gentiment vers ta poitrine. Puis fais des cercles lents avec ce genou en bougeant ton articulation de hanche dans toutes les directions. 5 cercles dans un sens, 5 dans l'autre, puis change de jambe. Ce mouvement lubrifie l'articulation de hanche d'une manière que la marche ne fait jamais. Marcher bouge ta hanche dans un seul plan, avant et arrière. Ces cercles la bougent dans les 3 plans, y compris la rotation. Le liquide synovial à l'intérieur de ton articulation de hanche a besoin de ce mouvement multidirectionnel pour rester sain. C'est comme la différence entre remuer une pâte à gâteau dans une seule direction ou la plier correctement. Des recherches de l'association orthopédique japonaise ont trouvé que les gens qui font des cercles de hanche chaque soir maintiennent 45% plus de rotation de hanche en vieillissant. Et ça se traduit directement dans la vraie vie. Entrer et sortir de la voiture devient plus facile. Se pencher pour lasser ses chaussures ne nécessite plus de s'asseoir. Même l'intimité s'améliore quand les hanches bougent librement. Le timing compte ici aussi. Faire ces cercles juste avant de dormir signifie que tes articulations restent mobiles pendant la nuit au lieu de se raidir après 8 heures d'immobilité. Ton corps produit la majeure partie de son liquide lubrifiant articulaire pendant le sommeil profond. Ces mouvements amorcent la pompe pour cette production naturelle. Et maintenant, le mouvement qui a choqué les chercheurs par ses effets puissants. Mouvement 1, l'élévation des jambes au mur. Le voilà, le mouvement qui semble presque trop simple pour être le plus important. Tu t'allonges sur le dos près d'un mur et tu poses tes jambes contre lui. C'est tout le mouvement. Maintiens pendant 3 à 5 minutes, terminé. Mais ce qui se passe pendant ces 3 à 5 minutes est tout sauf simple. Des chercheurs de l'Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo étudiaient l'inflammation dans les articulations vieillissantes quand ils sont tombés sur quelque chose d'inattendu. Les aînés qui élevaient régulièrement leurs jambes avant de dormir avaient 43% plus de liquide synovial dans leurs articulations que ceux qui ne le faisaient pas. Le liquide synovial est le lubrifiant naturel de ton corps pour les articulations. C'est ce qui permet à tes genoux, tes hanches et ta colonne de bouger en douceur, sans douleur. La production diminue naturellement avec l'âge, chutant d'environ 50% à 60 ans. C'est pourquoi la raideur matinale s'aggrave en vieillissant. Mais voici la découverte révolutionnaire. Quand tu élèves tes jambes au-dessus de ton cœur, ça déclenche une cascade de processus bénéfiques. Premier point, le drainage lymphatique augmente de 95%. Ton système lymphatique n'a pas de pompe comme ton cœur, il dépend du mouvement et de la gravité pour circuler. Toute la journée, le liquide lymphatique s'accumule dans tes jambes, transportant des composés inflammatoires qui causent gonflement et raideur. Élever tes jambes chasse ce liquide vers ton tronc, où il peut être filtré et nettoyé. Deuxième point, cette position décompresse ta colonne d'une manière qu'aucun autre mouvement ne fait. Quand tu es debout toute la journée, tes disques spinaux sont compressés. S'allonger avec les jambes élevées crée un effet de traction douce. Les espaces entre tes vertèbres s'ouvrent d'environ 2 mm. Ça ne semble pas beaucoup? C'est suffisant pour que le liquide revienne dans tes disques, les réhydratant pendant la nuit. L'étude a suivi 1200 aînés japonais pendant 5 ans. Ceux qui faisaient cette simple position jambes en l'air chaque soir ont rapporté 64% moins de douleurs articulaires matinales. Leurs tests de flexibilité se sont améliorés de 31%. Mais voici la découverte la plus impressionnante. Leurs scores de qualité de sommeil ont augmenté de 52%. Il s'avère que drainer l'excès de liquide de tes jambes aide à prévenir ces voyages aux toilettes de minuit qui interrompent le sommeil profond. L'installation correcte compte plus que tu ne le penses. Tes fesses doivent être à environ 15 cm du mur, pas collées contre lui. Ça crée l'angle optimal pour le drainage sans fatiguer tes ischio-jambiers. Tes jambes n'ont pas besoin d'être parfaitement droites. Une légère flexion des genoux est bien, surtout au début. Les aînés japonais mettent souvent une couverture pliée sous leurs hanches pour créer une légère inclinaison. Ça améliore encore plus l'effet de drainage. Ils respirent profondément et lentement pendant ce temps, comptant souvent jusqu'à 100 respirations. La respiration profonde améliore le flux lymphatique grâce à l'action de pompe du diaphragme. Certaines personnes s'inquiètent du sang qui afflue vers leur tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ton corps a des mécanismes pour réguler la pression sanguine, quelle que soit la position. La légère augmentation du flux sanguin vers le haut de ton corps aide en fait à fournir des nutriments à ta colonne et à tes organes pendant que tu dors.
Si tu as des problèmes de circulation sévères ou certaines conditions cardiaques, vérifie d'abord avec ton médecin. Mais pour la plupart des gens de plus de 60 ans, cette position n'est pas seulement cire, elle est thérapeutique. Commence avec juste 2 minutes si 3 semblent trop longues. Augmente progressivement sur 2 semaines. Tes jambes peuvent picoter au début quand la circulation change. C'est normal et c'est en fait un signe que le liquide stagnant se déplace. Voilà, ces 5 mouvements dans cet ordre exact ne prennent que 12 à 15 minutes au total. Récapitulatif rapide à l'écran. 1. Flexion avant assise. 2. Torsion spinale allongée. 3. Ondulation chat-vache. 4. Cercle de cheville et hanche. 5. Élévation des jambes au mur. Les aînés japonais qui maintiennent une flexibilité remarquable jusqu'à 90 ans ne voient pas ça comme de l'exercice, ils voient ça comme un entretien corporel nocturne aussi essentiel que se brosser les dents. Ils ont prouvé que vieillir ne signifie pas obligatoirement raideur et douleur. Tes articulations peuvent rester fluides et flexibles si tu leur donnes ce dont elles ont besoin. La science est claire, les résultats sont mesurables et contrairement aux programmes exercices compliqués ou aux traitements extérieurs, ces mouvements sont accessibles à presque tout le monde. Commence ce soir. Ton corps a une capacité incroyable à s'améliorer à tout âge. Ces aînés japonais qui touchent leurs doigts à 90 ans n'ont pas commencé à 90 ans. Ils ont commencé avec des mouvements simples et sont restés constants. Dans 3 mois, tu bougeras différemment. Dans 6 mois, tu auras l'impression d'avoir remonté le temps. Dans 1 an, tu seras peut-être lui ou celle qui surprend les gens avec ta flexibilité. La seule requisite, te présenter sur le sol de ta chambre chaque soir et donner à ton corps ces 12 minutes d'attention dont il a désespérément besoin. Bon, maintenant, j'ai besoin de toi. Première chose, clique sur le bouton « J'aime » si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Ça nous aide énormément à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Deuxième chose, abonne-toi et active cette petite cloche de notification. On publie des conseils santé comme celui-ci régulièrement et tu ne vas pas vouloir manquer les prochains. Et maintenant, je veux vraiment t'entendre. Dis-moi en commentaire quel est le mouvement quotidien qui est devenu le plus difficile pour toi au fil des années. Est-ce te lever du sol, attacher tes chaussures, regarder par-dessus ton épaule lorsque tu conduis, ou peut-être quelque chose d'autre? Et quel un de ces 5 mouvements as-tu hâte d'essayer ce soir? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires, on lit tout et on répond à chacun de vous. Prends soin de toi, ton corps mérite cette attention et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger mieux. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste en forme et surtout, reste en mouvement.